Et on va commencer par le sujet qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive jusqu'à présent, après quelques heures seulement de la décision du tribunal criminel spécial qui condamne Amadou Vamoulke à 12 ans de prison ferme après plusieurs renvois. On essaye de comprendre cette problématique ce matin, Monsieur Ndialeu, avec vous. Oui, c'est vrai que, bon, j'espère que je suis audible maintenant grâce à la magie de la... Voilà. L'affaire Amadou Vamoulke, c'est l'ancien directeur général de la CRTV, le média public au Cameroun. Il a travaillé comme directeur général pendant 11 ans. C'est quelqu'un qui a, après avoir travaillé à Cameroun Tribune, il est allé dans le privé, notamment à Tabac. Donc il allait chercher dans le privé pour qu'il vienne diriger le média public. Voilà. Il refuse à un moment donné. Bien après, il accepte parce qu'il veut servir son pays. Bon, il arrive, selon ce que lui-même l'a écrit, son plaidoyer qui fait la une, notamment au niveau des réseaux sociaux. Il arrive dans un contexte où le directeur général de la CRTV touché, il parle de 8 millions de francs CFA. Et lui, il décide que bon, il va toucher 3 millions. Parce que lui-même, c'est pas quelqu'un qui a faim. Justement. Il faut qu'on le dise. Il précise qu'à cette époque-là, la redevance audiovisuelle rapporte quelque chose comme 40% au budget de la CRTV. Et pour ceux qui maîtrisent un peu la CRTV, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le personnel d'appui, un peu comme les vacataires dans les lycées, dans certains lycées d'enseignement général et CES. Il y a des personnels qui sont du ressort du ministère de la Communication, qui sont affectés à la CRTV. Maintenant, il y a des personnels propres même de la CRTV, le média public. Donc, à l'intérieur, en tout cas, il y a beaucoup de catégories de personnel au niveau de ce média public là. Il arrive, comme il explique, il trouve qu'au niveau de Maladeux, la direction générale, il y a moins de caméras pour se rendre sur le terrain, et il n'y a pas aussi de voitures pour aller faire le reportage sur le terrain. Il précise que les journalistes sont obligés d'emprunter le taxi, ou alors d'aller avec leur propre véhicule pour aller faire des reportages sur le terrain. Il dit surtout qu'il arrive aussi dans un contexte où le salaire, vous savez qu'il y a de ça 2 semaines aussi, les employés de la CRTV ont écrit au directeur général pour dire qu'ils veulent lever, parce que l'actuel directeur général fait en sorte que leur salaire arrive parfois le 30, alors que dans les normes, ils sont censés toucher le 28. Voilà. Il a donc créé, on peut dire qu'il a donné, puisque c'est lui qui arrive quand j'ai vu Mendoza faire plusieurs années. Lui vient redonner le blason à la CRTV. C'est sur son règne que le Cameroun arrive sur ce qu'on appelle la télévision numérique. On est quitté de l'analogie avec les antennes du dehors pour le numérique, où on nous disait qu'il faut plus des écrans plasma LED que de genre d'écran de cochon, voilà, cathodique, voilà, ce thème qu'on avait à la maison. Maintenant, qu'est-ce qui cloche? Ce qui cloche avec sa gouvernance, c'est que justement, pour ceux qui maîtrisent un peu bien le fonctionnement du média public, vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a des groupes de réseau, des pressions, parce que ça soit au niveau de la présidence de la République. Il y a des intérêts véritablement à préserver. Et si lui, par exemple, il arrive et qu'il a un électron libre, et il veut implémenter, il veut faire un média public, parce qu'il faut signaler que c'est lui qui crée les différentes chaînes de la CRTV qu'on a maintenant, CRTV News, CRTV Sport Entertainment. Il a même créé une chaîne qui était La Côtière, une télévision exclusivement basée dans le littoral, qui n'a pas encore également vu le jour. Et quand il le crée, ce n'est pas une nouveauté, parce que quand vous regardez l'audio public en France, le média public en France, vous voyez que ça quitte de France O jusqu'à France 5. Il y a France O, France 2, France 3, France 5, France O qui est le média d'outre-mer. Et à côté de ça, il y a le groupe France Média également, c'est un démembrement, comme ce que vous voyez France 24 qui émane du Quai d'Orsay pour mieux asseoir l'idéologie de la France. Quand vous allez au Gabon voisin, vous allez quand même voir que la RTG est aussi séparée. Il y a RTG 1, 2, 3, idem en Côte d'Ivoire également. Donc, dans le fond, Amadou Vamoulke ne faisait pas une invention, il ne suivait qu'un carnaval pour permettre aux Camerounais d'avoir une multitude de chaînes, étant donné que ce sont les Camerounais qui financent ce média-là. Parce que tous les employés camerounais, on coupe la redevance audiovisuelle versée notamment aux médias publics. Bon, on reproche à Amadou Vamoulke justement qu'il y a un pan de cette redevance-là
qui émane du ministère des Finances, voilà, qu'il aurait détourné jusqu'ici. Et vous savez qu'il a fait 6 ans, 80 renvois et il y a 6 ans en prison. Jusqu'ici, il n'y a pas, quand vous regardez tous ces dossiers, il n'y a pas, on ne montre pas qu'il a coupé l'argent, ça allait à telle part, ça allait, non. Ce sont des petits mécanismes de gestion où à l'intérieur, le financier et tout le ministère de la Finance, puisqu'il faut même dire qu'à l'époque, il avait été félicité par le ministère de la Finance pour sa bonne gestion. Maintenant, on ne comprend pas pourquoi il est poursuivi pour dire qu'il a détourné une partie de la redevance audiovisuelle. Toujours est-il qu'il dit que même s'il a été condamné, que c'est un parodie de justice et que quand il parle de son salaire, ça veut dire que s'il gardait par exemple le nombre d'argent, s'il gardait par exemple les 28 millions, s'il gardait par exemple les 8 millions qu'il touchait au quotidien, il fallait voir ce que cela devait véritablement donner. Justement. Comment quelqu'un qui a décidé qu'on doit verser, parce que si tu touches 8 millions, on te coupe 3 millions, je crois qu'on va verser 6 millions chaque mois à l'État du Cameroun. Comment quelqu'un qui verse 6 millions de son salaire chaque mois à l'État du Cameroun détourne encore de l'argent? Voilà, vous voyez qu'à un moment il y a un paradoxe. Et même qu'il venait faire cette fonction, il n'avait pas fait. Voilà, parce que comme je l'ai dit, il a été directeur de communication de la STABA et d'émission du média public. Et quand il travaille à Sopecam, lui également, il est contre la pratique de ce que vous appelez le gombo. Il refuse que les journalistes de Cameroun Tribune, qui plus la Sopecam, sa société de presse et d'édition du Cameroun, qui est dite Cameroun Tribune, voilà. Et il refuse que les journalistes d'État, si on peut véritablement le dire, les journalistes publics qui vont sur le terrain récupérer les gombos. Et Dieu seul sait que dans l'univers au Cameroun, les médias privés ne cherchent même pas les gombos comme cela. Parce que des fois le média privé fait son truc par cela, il reste là avec le micro et pour faire, parfois ils simplifient même ce qu'on leur donne. Voilà, parce qu'ils estiment qu'étant de la chaîne où le chef d'État va regarder. Voilà. Donc vous voyez quand même que il faut saluer la dextérité de l'homme, parce qu'il est dans un contexte où ce style, on peut dire que c'est le style de manager que les gens cherchent notamment. Oui, qu'on recherche au Cameroun. Au Cameroun, nous, il peut véritablement développer, parce que là, il nous donne même le salaire d'un directeur général de la CRTV. C'est que quand tu touches 8 millions à lui seul, simplement. C'est assez exorbitant. C'est exorbitant, voilà. Vous voyez quand même que 8 millions pour un directeur général, avec ça, c'est simplement son salaire de base. Parce qu'à côté, il y a beaucoup d'avantages qui vont véritablement avec. On peut s'imaginer, hein, Monsieur Ndiallo, qu'avec cette façon de faire, en réduisant lui-même son salaire, il aurait été assez radical et il aurait empêché les gens d'avoir leurs différents... Oui, parce que vous savez que les salaires fictifs aussi, il y en avait. Et c'était l'un des combats que lui-même menait aussi également en interne. C'est pour ça qu'il a dit dans son plaidoyer le 6 décembre que si vous êtes dans un environnement d'anthropophage, vous mangez la chair humaine et que vous n'en mangez pas, ils vont vous manger. Et là, il a signé son arrêt de mort. Non, lui, il a été mangé. Parce qu'il dit que si les gens mangent la chair humaine et vous ne mangez pas, ce sont ces gens-là qui vont vous manger, parce qu'on estime que vous sortez de l'extraordinaire. Voilà. Maintenant, est-ce que le président de la République a lu ce qu'il écrit pour faire son intervention? Parce qu'il appartient aussi au président de la République d'avoir le ferme, parce qu'il peut décider de le gracier. Voilà. Il était au service, il n'avait pas demandé. Il dit dans sa lettre que, plus contrairement à ce que les gens font, la communication politique, quand on nomme un ministre, il dit qu'il n'était pas au courant, il est consulté. Parce qu'il lui dit qu'il avait été consulté par 3 fois, il a refusé 2 fois. Avant que la 3e fois, il a décidé qu'il va aller servir la nation. Il va aller servir la nation. Voilà. Donc, il appartient au président de la République qui avait signé le décret pour qu'il soit directeur général de la CRTV. Parce qu'il faut quand même aussi dire qu'il retrouvait la CRTV sous Gervais Mendozé, qui, à cette période-là, il avait tellement mis long. Les choses ne se renouvelaient pas. Jusqu'aujourd'hui, il y a une sorte de routine installée. La CRTV, contrairement aux autres chaînes nationales, n'a pas de plateau assez gais. Donc, et ça, c'est des choses qu'il faut signaler pour voir quand même que sur le feu Gervais Mendozé de Vénéré Mémoire, qui a beaucoup aussi donné à l'État du Cameroun, et la CRTV ne se renouvelait pas. Vamou Kedon venir avec ce souffle nouveau
pour faire en sorte qu'il y avait cette confiance de regarder la télévision publique. Vous avez vu qu'il y avait à son règne, il y avait des émissions, je crois, comme C'est la fête, qui passaient beaucoup d'émissions quand même, qui montraient quand même que l'audiovisuel public pouvait se présenter une nouvelle fois. Vous allez regarder à la salle TV, que pour ceux qui regardaient par exemple l'émission de Par ici le débat, animé au moment par l'actuel directeur général Charles Ndongo, et aussi par Paul Ngounou, vous allez voir que la majorité des plateaux, c'était une table ronde où on avait mis un trou rouge. C'est ça qui animait Monday Show, Vendredi Show, ça qui animait Par ici le débat. Et on a du mal à le comprendre. Voilà, et qui a assez d'argent, on ne comprenait pas pourquoi. Et contrairement au pays, vous voyez qu'il y a des jeunes qui ont l'esprit d'inventivité, qui créent, et on ne retrouvait pas cela à la statue. Maintenant, ça s'améliore. Voilà. Même si on peut dire que le plateau spécial à Cannes n'était pas encore véritablement ça, avec les moyens qu'ils ont, mais au fur et à mesure, quand même, c'est en train véritablement de s'améliorer. Il appartient au chef de l'État de suivre le cri du Vamouké, parce qu'il estime qu'il a un mal, ou on refuse qu'il aille se soigner à l'hôpital et qu'il se soigne à l'indigène. C'est un indigène qui le soigne. Pourtant, comme on disait hier, il y a le droit, même quand on est incarcéré. Justement, on parlait hier des conditions carcérales. Voilà, d'aller se faire soigner. Donc, si il n'a pas ce droit, il est privé de ce droit, et il ne bénéficie que de l'appui d'un traduit praticien. Et il dit pour combien de temps encore il va tenir, parce qu'il aura 74 ans. Je crois l'année prochaine, c'est ce qu'il dit dans sa lettre. Il appartient au président de la République et à ses conseillers s'ils lisent de comprendre qu'il y a ceux qui n'avaient pas faim et qui ont décidé de servir leur pays pour la nation, mais qui ont été broyés par des autres, comme on dit, par ces autres personnes qu'il a nommées. Maintenant, cela remet aussi en question l'indépendance et la qualité de la justice dans notre pays. Comment quelqu'un peut faire 80 ans, voire 6 ans de prison avant d'être jugé? Il y a un problème. Il y a un problème de fond. Il y a une logique de le tuer d'abord psychologiquement. Voilà. Et que peut-être il y a logique, peut-être un règlement de compte que nous autres, communs de montagne, ne savons pas. Ne savons certainement pas. Et on respecte aussi sa force d'avoir tenu et de continuer à tenir. On va donc prendre le second sujet qui nous intéresse ce matin. Il nous vient de l'hebdomadaire Reporter. Reporter nous fait savoir aujourd'hui que Paul Biya sauve et guérit à Washington. Le tabloïd signale que lors du sommet États-Unis-Afrique des dirigeants africains, certains leaders amazoniens basés à Washington d'ici sont revenus à de meilleurs sentiments. Ils sont allés d'eux-mêmes exprimer cela à Paul Biya où il logeait à l'hôtel Conrad. On ne va pas ici, Monsieur Ndiaye, démentir ou essayer de remonter le temps pour aller voir ce qui s'est réellement passé. Mais on va se poser la question avec vous ce matin, la question de savoir comment est-ce qu'on vérifie ceci dans la durée, dans notre réalité. Bon, avec du recul, il faut questionner d'abord la source de Reporter Hebdo. Voilà. Est-ce qu'ils avaient les correspondants du côté des États-Unis pour voir cela? Pourquoi le média public qui peut sauter, puisque le média public était l'un des premiers, notamment pas de Cameroun Tribune, à mettre à la une que la victoire du président de la République, 3 Amazoniens ont été arrêtés par le gouvernement américain. Et pour ceux qui suivent l'histoire de cette crise quand même depuis le début, vous savez que la première médiation internationale, c'était la médiation suisse. Et quand le président a pu être quitté dernièrement pour aller se refaire une santé du côté de la Suisse, on a dit qu'il a discuté avec des émissaires suisses, mais que avec certains représentants amazoniens, ça a été discuté notamment avec ses proches et qu'il ne les a pas reçus parce que lui il est un chef d'État. Voilà. Maintenant, comment ça a changé 2-3 ans après et qu'aux États-Unis, le président de la République puisse échanger avec eux. C'est ça qu'elle dit qu'il faut questionner la crédibilité de ce tabloïd. Et de comment est-ce qu'ils ont eu leur information. Ça c'est manipulé. Parce que beaucoup de journaux ont aussi titré que, contrairement à ce que nous on voyait, parce que quand vous voyez un discours, c'est un président qui est lucide, il y a certaines choses qui circulent sur les réseaux sociaux pour nous dire que non, le président, il n'est pas tout. Pourtant, quand il lit le discours, il n'a pas l'impression qu'il découvre son discours. Non, lui-même, et eux-mêmes peuvent mettre sur pied une forme de communication pour distraire les gens. Donc, il y a même certains journalistes qui sont producteurs qui titraient que
l'État du Cameroun a obtenu que ces ambazoniens puissent être rapatriés ici. Mais il faut signaler que les ambazoniens qu'on a arrêtés, eux, ils ont la nationalité américaine. Voilà. Et que si eux, ils ont la double nationalité, quel est l'accord qui va permettre qu'on puisse le refouler? Parce que quand tu au Cameroun, quand tu acquiers une nationalité étrangère, tu perds ta nationalité camerounaise. Justement d'office. D'office, voilà. Donc cela n'explique pas comment est-ce que ça va procéder. On ne peut pas véritablement être dans l'euphorie. Est-ce que c'est quand le président de la République va échanger avec cela que directement la paix va revenir dans le nord-ouest et le sud-ouest et que tous les déplacés internes vont aller dans les maisons vont se reconstruire? La réponse est non. Il faut que le chef de l'État puisse aussi, si on veut véritablement passer à un système de dialogue, procéder d'abord à ce qu'on appelle, nous sommes en fin d'année, il peut décider, par exemple, de signer un droit de grâce à tous les prisonniers anglophones qui sont disséminés dans la prison du pays, c'est-à-dire qu'il les libère. C'est un élément d'apaisement. Maintenant, c'est lui qui a la clé. Il demande à ceux qui sont en prison de venir déposer les armes et d'entrer dans ce qu'on a appelé les petits camps de réaménagement. Et on a créé à Bamenda et au nord-ouest. Si cela vient de déposer, il appartient à l'État. Il faut simplement leur donner les garanties. Parce que ce type de une de tabloïd n'aide pas. C'est un peu plus dans ce qu'on appelle la com institutionnelle pour davantage dormir le Camerounais. Alors qu'il y a des mécanismes assez élémentaires pour faire en sorte que la paix revienne, et c'est de libérer ceux qui sont, comme on a dit, ceux qui sont incarcérés dans le cadre de cette crise-là. C'est de tendre la main à ceux-là, plus un chef de l'État. Il peut décider de tendre la main. Et il y a une commission qui est la reconstruction du NOZO et de garantir aux gens, par exemple, que telles maisons ont été détruites, l'État va reconstruire et que les gens puissent rentrer là-bas. Ce n'est pas le président de la République aller aux États-Unis. Il y a beaucoup d'autres intérêts, beaucoup plus étatiques que simplement la crise anglophone. Parce que même la suivi de son régime, le niveau de la transition, c'est pour ça que lui, il est véritablement allé. Parce qu'il faut voir qu'en 2018, les États-Unis, c'était l'Amérique, c'était le premier pays hostile à la candidature du président Biya. On se souvient que quand le président n'avait pas encore déclaré sa candidature, l'ambassadeur américain, à la sortie d'une audience avec le président de la République, a dit qu'il a clairement dit au président d'aller se reposer et qu'il fallait qu'il passe la main. 2 semaines après, le président peut bien annoncer sa candidature à l'élection présidentielle de 2018. Donc il y a beaucoup d'enjeux à l'intérieur, que beaucoup plus la crise anglophone. Parce que on ne sait pas celui qui arrive. Si celui-ci est du RDPC ou par exemple d'un parti politique de l'opposition, quels sont les mécanismes qui peuvent arriver? On ne sait pas si on va aller à une élection anticipée ou pas. Donc il y a beaucoup d'incertitudes qui planent également, notamment sur ce qu'on peut dire l'avenir institutionnel du Cameroun. Et quand le président de la République voyage avec des émissaires comme Vondoayulo, qui est celui qui s'occupe de ses affaires privées, dans un contexte où le fils du chef de l'État est de plus en plus mis en avant, avec l'écharpe du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il rencontre des chefs traditionnels, que ce soit à l'ouest, dans le Grand Nord. Vous voyez quand même que, même si vous refusez de voir, il y a la vérité de transmission du pouvoir de père en fils. De père véritablement en fils, étant donné que même dans le gouvernement actuel, le fils a des ministres qui sont proches. Voilà. Il y a des ramifications. Donc, contrairement à ce que les gens disent, le fils est dans le pouvoir. D'ailleurs, qu'il est le conseiller, le premier conseiller de son père. Ça veut dire qu'il est au cœur du pouvoir et il sait comment est-ce que cela se passe. La suite nous dira, hein, Monsieur Ndialo. On vous remercie ce matin pour votre passage et on vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci à vous.